Le livre de 2 Chroniques, chapitre 32 et verset 24. Donc c'est une page de la vie d'Ézéchias. Donc mercredi on a entendu une partie de la vie avec des bonnes conséquences. Mais à un moment donné, comme je vous ai dit, la vie c'est long, la vie chrétienne c'est long, et puis parfois on fait des mauvais choix. Et puis là, on va voir une autre page de la vie d'Ézéchias. La Bible dit ça: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Amen. Amen. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva. L'orgueil. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Les conséquences. La colère de Dieu fut sur lui, mais non seulement sur lui, mais sur sa famille, sur son entourage, où il est retombé des fois de notre orgueil. Il peut avoir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. Alors je vois qu'il y a quelque chose que Dieu a en horreur. S'il y a quelque chose que Dieu a en horreur, c'est bien l'orgueil. Dans le livre d'Amos, il est dit comme ça: le Seigneur, l'Éternel des armées, l'a juré par lui-même. Il a dit: j'ai en horreur l'orgueil. L'orgueil, la Bible nous dit, vous connaissez ce verset, que l'orgueil précède la chute. Et j'aimerais qu'on voie un autre exemple dans la Bible, un homme aussi qui s'est endurci. C'est Adonijah. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, c'est un des fils de David, Adonijah. Et il est dit comme ça: Adonijah, fils de Haggith, c'était une des femmes de David, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire: c'est moi qui sera roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Et là on voit vraiment l'orgueil, on voit vraiment la chair, si vous voulez. Il essaye de prendre quelque chose, une place qui lui est pas réservée, pour laquelle son père ne lui a pas confié, et Dieu encore moins. Il veut prendre une place, il veut faire des coudes pour pouvoir se placer. Et puis il veut prendre par la puissance de la chair. Regarde, vous avez entendu, hein, avec des chars, avec des hommes, avec des cavaliers. C'est vraiment la puissance de la chair. Il vient avec la puissance de la chair, avec l'orgueil, si vous voulez. Il ne ressemble pas trop à son père. Hein. David, lui, devant Goliath, David, il dit aux Philistins: tu marches devant moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Il n'avait rien, David. C'était un jeune berger, il n'avait rien du tout. Il a été au torrent, vous avez vu, il a pris 5 pierres, il avait une fronde, il n'avait rien, mais il avait tout, en fait. Il avait tout. Il n'avait rien, mais il avait tout. Il n'avait pas une armée, derrière lui, il n'avait pas de cavaliers, il n'avait pas de chars, mais il avait la puissance de l'Éternel qui l'accompagnait. Alléluia. Et le verset, il continue, au verset 6. Son père, et là, on va comprendre un peu la situation. Son père, donc David, ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre un très beau de figure, et il était né après Absalom. David ne lui avait jamais fait un reproche. Son père lui avait jamais rien dit. C'est étonnant quand même. Pourtant, un grand homme de Dieu comme David, qui a eu tellement de succès, qui a rencontré tellement de succès à la tête du peuple. Vous imaginez dans sa vie publique, en tant que roi, à la tête du peuple, le nombre de succès dans ses campagnes militaires, comment Dieu l'a accompagné, l'a approuvé, et puis les succès qu'il a eu dans sa vie publique et dans sa vie privée, au sein de sa famille. Il a essuyé combien de défaites. Vraiment, quand on regarde la vie de David, c'est incroyable. Moi, j'en connais des hommes, j'ai vu des hommes comme ça dans le monde, où leur vie publique, si vous voulez, à tout aspect, ils ont réussi. Ils sont beaux, ils sont forts, ils ont plein d'argent, ils ont du succès, ils sont connus, les gens les aiment, ils ont des amis, tout ce que vous voulez. Et au sein de leur foyer, là, c'est une catastrophe. Les enfants, c'est des drogués, c'est des buveurs, c'est des alcooliques, l'autre il s'est marié 4 fois, l'autre, il n'y a rien qui va. Et bien David, c'était comme ça. Il a négligé, David, tout homme de Dieu qu'il était, tout le grand homme de Dieu qu'il était, tout le succès qu'il a eu, les plus grandes défaites qu'il a eues, c'est au sein de son propre foyer. Et il a négligé l'enseignement, il a négligé son témoignage, il a négligé la discipline que Dieu demande à chaque chrétien envers ses enfants. Ah oui, plein de fois.
La Bible parle dans le livre des Proverbes maintes et maintes fois. Dieu demande à ses enfants d'exercer la discipline envers nos enfants. Il dit, ne néglige pas le bâton. Il parle du bâton, il parle des choses qui semblent assez dures, mais c'est nécessaire. Mais vous savez que c'est une preuve d'amour, ça? Que de transmettre l'enseignement, c'est aussi demandé par la Bible. Deutéronome disait, tu l'enseigneras à tes fils qui l'enseigneront à leurs fils, et ainsi de suite. Donc c'est un devoir pour nous chrétiens d'enseigner nos enfants. C'est un devoir pour nous de porter un témoignage aussi envers nos enfants. Et c'est un devoir pour nous chrétiens de discipliner nos enfants aussi. Et c'est de l'amour, ça. Je pense qu'il y a un manque d'amour de David peut-être envers ses enfants. Je ne sais pas, je dis ça. Mais quelqu'un qui dit jamais rien à ses enfants, si mon petit il marche au bord de l'autoroute et puis que je dis pas fais attention ou je n'écris pas dessus, c'est bizarre, je l'aime pas trop en vrai, c'est quand même particulier. Et je crois que nos enfants, ils ont besoin d'enseignement de la Bible, ils ont besoin qu'on porte un témoignage envers eux, ils ont besoin d'être disciplinés, mais par-dessus tout, ils ont besoin surtout de notre amour, de notre affection. Ils ont besoin, on en parle souvent avec Norton, on a besoin de passer du temps avec nos familles. C'est bien beau d'aller prêcher à l'autre bout du monde, c'est bien beau de faire des réunions, de sauver des âmes, de tout ce que vous voulez. Mais notre première église, et ça c'est pas réservé aux pasteurs, c'est à chaque chrétien, notre première église, là où on doit porter témoignage, c'est réellement la cellule familiale, le foyer, la femme, les enfants. Et c'est là, et c'est ça qu'il faut dire, ce qui est une vérité, c'est très difficile. Mais c'est là où le Seigneur nous appelle, il veut travailler avec nous, en nous, pour nous, dans notre foyer. Et puis, eh bien David, de sa négligence, là, il va en subir les conséquences. Et on va le voir, il en subit ses conséquences avec ses fils. Son fils aîné, Amnon, il s'appelle. Il a commis on va pas rentrer dans les détails, c'est pas beau, il a commis une abomination envers sa sœur, sa propre sœur, puis il a été assassiné par son demi-frère Absalom. Absalom, lui, il s'est rebellé contre David, à tel point qu'à un moment donné, même il a voulu tuer son propre père. Et puis donc, ce fameux Adonijah, là, le 4e fils de David, on l'a vu ensemble, il s'est rebellé, il voulait se proclamer roi, il s'est rebellé contre son père, et bien plus tard, il a été exécuté sous l'ordre de son propre frère Salomon. Vraiment, hein, c'est la décadence, c'est vraiment des conséquences négatives, c'est vraiment, on voit vraiment le fruit de la désobéissance et de la négligence au commandement de Dieu dans la vie de David. David, il ne s'est pas conformé à la volonté de Dieu concernant sa famille. Il en a subi les conséquences. J'aimerais qu'on lise encore un autre passage. On va lire, écoutez bien, dans le livre de Jérémie, chapitre 13. Écoutez bien cette histoire, elle m'a touché, elle est parlante. Regardez comment Dieu considère l'orgueil. Ainsi m'a parlé l'Éternel, c'est le prophète Jérémie qui parle, donc Dieu lui parle. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'y allai vers l'Euphrate, je fouillai et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. Ah là là, que les conséquences négatives qu'elle a, eh bien, cet orgueil-là, hein? Combien qu'elle peut nous faire du mal, Seigneur? Je continue encore un petit peu. Amen. Je prends quelques exemples de l'orgueil négatif et puis ensuite on verra. Ensuite, eh bien, l'humilité avec ses conséquences positives. Regardez, je vous prends un autre exemple dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, à partir du verset 16. Là, ça concerne un peu les jeunes, c'est pour les sœurs peut-être. Je vais m'adresser quelques minutes aux sœurs. Il dit, l'Éternel
dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Et puis là, il énumère plein de choses, je vais passer vite. Il va, les boucles d'oreilles, les diadèmes, les boîtes de senteurs, les bagues, les vêtements précieux, les miroirs de chemise. Il énumère tout ça, tout ce qui déplaît là, enfin, tout ce qui déplaît. Du moins, eux, ils l'ont fait dans l'orgueil, hein, vous comprenez bien. Et puis, tes hommes tomberont sous le glaive, et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Regardez les conséquences de l'orgueil de ces femmes. Ça retombe non seulement sur elles, mais sur leur entourage, comme je disais tout à l'heure. Dépouillée, elle s'assiera par terre. L'orgueil, elle nous emmènera par terre, à notre endurcissement de cœur, là. Si on persiste dans un endurcissement de cœur, ça nous emmènera à terre. On perdra tout. On sera comme ruiné, comme dit la Bible. Voilà. Mais, j'aimerais qu'on voie ensemble ce que la Bible demande aux sœurs concernant l'humilité. Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Dans le livre de Timothée, il dit que la femme, elle doit persévérer avec modestie dans la foi, l'amour et la sainteté. Je crois qu'on peut le prendre aussi pour nous, les frères. Hein? C'est vrai que c'est pour la femme, mais quand même, vous croyez qu'on n'a pas besoin aussi, nous, de persévérer dans la modestie, ça veut dire dans l'humilité, quoi. Et dans la foi, et dans l'amour, et dans la sainteté. Alors, on a vu ensemble l'orgueil et ses conséquences. Et j'aimerais qu'on voie ensemble l'humilité. L'humilité, si l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Amen. Quelle bonté. Car Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, la Bible nous dit. Et puis j'ai un petit exemple, je vois Paul. Je vois l'apôtre Paul, vous vous rappelez de ce texte, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus ». Et puis ailleurs, à un moment donné, Paul, dans 2 Corinthiens, il se présente. Il dit « Moi, Paul », il se présente, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble. Il se présente comme humble. Mais il ressemble à son maître. Hein. Il avait raison, Paul, de dire qu'il était imitateur de son maître. Parce que Jésus nous dit dans Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur ». Alors Paul nous dit d'être ses imitateurs, parce qu'il est lui-même l'imitateur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ressemble à Jésus. Oui, mais c'est Jésus, comment faire? Oui, c'est Jésus. Tel il est, tel nous sommes, tel nous serons, il a dit la Bible. Eh bien, on doit s'efforcer à lui ressembler. Amen. Rechercher ses valeurs. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Philippiens, au chapitre 2, il dit « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça veut dire quoi? Ah oui, c'était Jésus, il était humble, oui, bah oui, mais moi je suis humble. Oui, mais la Bible ne nous demande pas de botter en touche en disant, ah oui, bah oui, c'était Jésus, on ne peut pas être comme Jésus, nous, bien sûr, on ne peut pas être comme Jésus, bien sûr. Mais la Bible quand même nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est quoi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Lui, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Et il dit, c'est pourquoi aussi, eh bien, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. La Bible dit que quiconque s'élèvera sera abaissé, mais quiconque s'abaissera sera élevé. J'aimerais qu'on retourne dans l'histoire d'Ézéchias. Et puis, parce que ça finit pas comme ça, on a vu une partie, donc la partie que Norton nous a prêché l'autre fois, et puis ensuite, moi, la partie que je vous ai parlé tout à l'heure, ça vient après, donc là, il y a une défaite, mais gloire à Dieu, Ézéchias, il reste pas dans la défaite. Et puis, merci Seigneur, ce matin, si t'es dans le combat,
Si tu es dans le combat avec toi-même, si ton orgueil te fait du mal et que tu subis les conséquences, ben c'est pas une fatalité. Si ce matin tu prends une décision dans ton cœur et que tu veux t'humilier, eh bien le Seigneur te bénit. Alléluia. Et puis c'est comme ça, Ézéchias, il va dire ça. Regardez. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, c'était vraiment le fruit de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Regardez les conséquences de la repentance, les conséquences de l'humilité. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou, en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes, il eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Quelle beauté! Alors c'est peut-être pas, nous c'est peut-être pas des biens financiers, quoique pourquoi pas, la bénédiction financière elle existe aussi, mais ça peut être des valeurs spirituelles ça. Dans l'humilité, dans la repentance, quand on se reconnaît, quand on capitule, quand on met son orgueil de côté, quand on descend de son piédestal, quand on s'abaisse, eh bien Dieu nous élève. On va le voir ensemble, regardez Ézéchias. Regardez Ézéchias. Au verset 33. À un moment donné, dans Ézéchias, il nous dit que tout le restant de sa vie, à cause de son Dieu qui s'est humilié, Dieu l'a béni, Dieu l'a approuvé, Dieu a gardé le peuple. Les amis, la colère de Dieu ne fut plus sur le peuple. Et puis à un moment donné, Ézéchias, eh bien, il va finir sa vie, il va mourir. Et Ézéchias, la Bible dit, se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Vraiment, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité, elle nous fera regarder les autres comme étant plus hauts que nous-mêmes. L'humilité, elle va nous faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. C'est ça qui va, ça va être le carburant pour pouvoir le faire, parce que humainement c'est pas dans le naturel de l'homme tout ça là. Faire pour les autres ce qu'ils voudraient qu'on nous fasse, regarder les autres plus haut que nous, c'est pas dans le naturel de l'homme. Mais avec la grâce de Dieu, si on met notre orgueil de côté, le charnel, et ce matin qu'on vient rechercher, eh bien la bénédiction de Dieu. Dans la repentance, qu'on vient rechercher sa grâce, qu'on vient rechercher, eh bien, de faire grandir l'homme spirituel et faire grandir cette humilité en nous. Eh bien, c'est l'humilité qui va être le carburant pour nous aider à mettre en pratique ces choses. La Bible nous encourage à chercher des choses humbles, à chercher des choses simples. Et dit, soyez fidèles dans les petites choses. Et je vous en confierai des grandes peut-être après, mais déjà, il dit, focalise-toi pas sur les grandes. Focalise-toi sur les petites choses. Soyons obéissants dans les petites choses. Alléluia. J'ai un petit mot. Je suis un jeune pasteur. J'ai un petit mot pour mes copains, futurs étudiants, candidats, qui débutent aussi, comme moi. J'ai mis ça. J'ai mis, n'espère pas que certains, un jour, peut-être se placent sous ton autorité, si tu n'as pas su te mettre sous l'autorité d'un autre auparavant. Je vais répéter ça, N'espère pas que certains se placent sous ton autorité spirituelle, peut-être un jour, si tu n'as pas su, toi, auparavant, au moment convenu, te mettre sous l'autorité d'un autre. Si tu es, je ne sais pas, mais un futur étudiant, un étudiant, s'il ne sait pas se mettre sous l'autorité de son ancien, comment 10 ans plus tard, il pourra prétendre que son étudiant, à lui, pourra se mettre sous son autorité, à lui. Vous comprenez ce que je veux dire, Il y a des temps. Vous savez, la Bible dit que David servit en son temps. Et puis le tien viendra. Le nôtre viendra. La vie chrétienne, c'est une course de relais. On se remplace et on va un petit peu plus loin. Alléluia. Voilà. Je vais finir par une petite histoire. Et puis on va prier le Seigneur. Vous avez compris, voilà la différence et ses conséquences. L'orgueil, l'endurcissement de cœur, on a vu ensemble les conséquences qui sont négatives, qui peuvent nous emmener loin et voir tout perdre et être à terre complètement si on persiste dans notre orgueil et dans notre endurcissement. Mais les conséquences de l'humilité, on l'a vu ensemble, et puis c'est la bénédiction. Alléluia. Amen.
savez, j'ai cette image qui nous parle toujours, qui nous parle souvent. Franck, il en fait souvent allusion. C'est les orchestres symphoniques. Vous avez vu ces grands orchestres là, où il y a parfois des centaines de musiciens. Mais il y a un ordre dans les orchestres, là. Tout comme dans l'Église de Dieu, il y a de l'ordre. Dans ces grands orchestres, là, il y a différents types d'instruments. Il y a des instruments très nobles, il y a des instruments un peu moins prestigieux, je sais pas. Il y a des instruments avec un volume sonore très grand, puis il y a des petits instruments qui font pas trop de bruit. Alors, il y a un ordre, il y a un emplacement, parce que si tu mets, par exemple, les petits instruments qui sont pas forts en volume sonore, il faut qu'ils soient le plus près du public. Et puis ceux qui font plus le son le plus fort, ils sont au fond là-bas. Si tu fais l'inverse, tu les entends plus là-bas, les petits instruments. Donc chacun est à sa place, il y a un ordre, chacun est à sa place, mais chacun a une importance. On l'écoute souvent, Franck qui dit la petite flûte, hein, vous vous rappelez? C'est vrai, la petite flûte, ça fait partie peut-être des instruments de l'orchestre qui est la plus discrète. Mais le divin chef d'orchestre, il entend chaque note. Chaque instrument a une valeur. Mais tout le monde a sa place dans l'église du Seigneur. Tout le monde, si tu n'as pas trouvé encore ta place, si tu ne sais pas trop bien où te situer, on va prier pour toi. Alléluia. Et tu vas trouver ta place, tu vas trouver ton appel. Il faut que tu sois à ta place où Dieu veut. Il ne faut pas jouer des coudes, comme je disais, et pour essayer d'être devant. Mais non, il faut être à la place où Dieu veut. Il y a de l'ordre. Je vous ai dit, il y a des instruments plus méprisés, il y a des instruments plus nobles. Je sais pas, il y a ces grands pianos là, immenses, c'est merveilleux, c'est noble. C'est le roi des instruments, ça. Le violon, il est en tête, il est devant le violon. Tu as le premier violon, tu as le second violon, puis tu as les 40 violons derrière, puis ensuite tous les instruments à cuivre et tout ça. Et puis il y a un instrument qui est un peu méprisable dans l'orchestre, si vous voulez. C'est vrai qu'il est un peu ridicule presque. On en rigole des fois. Vous voyez, c'est un bout de fer tordu en forme de triangle, on appelle ça le triangle. Et on prend un autre bout de fer et on tape dessus. C'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire, on va dire comme ça. Mais quand on s'intéresse un petit peu, on voit que le triangle, il a toute sa valeur et toute son importance dans l'orchestre. Et c'est vrai qu'il ne fait pas grand-chose, mais le peu qu'il fait, s'il ne le fait pas pile au bon moment, eh bien, il a tout renversé. Vous savez, ces grandes symphonies qui durent parfois des dizaines et des dizaines de minutes, là. Il y a tous les violons, les cuivres, l'orchestre, elle a fait tous les interludes, et puis les machins. Et puis à la fin, des fois, bien souvent, le triangle, c'est la dernière note. Après les grands violons, les grandes affaires, il fait... Et ça sonne la fin de la symphonie. Mais s'il ne fait pas au bon moment, le truc là, il a tout cassé, il n'avait pas grand-chose à faire, mais s'il ne fait pas bien, Seigneur. Et pour pouvoir le faire bien, il faut qu'il connaisse l'entièreté de la partition. Le petit chrétien qui se sent tout inutile, il faut qu'il connaisse la partition. Il est important. Il est important. Et puis, ça donne la règle. Le triangle, et en fait, tu ne crois pas comme ça, mais il donne la règle à tout l'orchestre. Et vraiment, chaque personne, j'aimerais encourager. Si tu te sens faible, si tu te sens petit, si tu ne te sens pas grand-chose, tu es important. Le chef d'orchestre, il a l'oreille absolue. Le divin chef d'orchestre, il entend chaque note, chaque son. Tout est important. Alléluia. Et puis, l'autre fois, j'ai écouté un grand chef d'orchestre parler. Et puis, il disait à combien était difficile de trouver un bon second violoniste. Vous savez, dans l'orchestre, donc, comme je vous disais, il y a le premier violoniste qui est la star de la soirée. Et il disait, trouver un bon premier violoniste, ça va, c'est pas trop difficile, il y en a plein des grands virtuoses dans le monde, il y en a beaucoup, et puis si lui il n'est pas libre, ben, j'appelle l'autre, puis si lui il n'est pas libre, j'en appelle encore un autre, c'est trouvable, ça va, c'est bien. Mais trouver un bon second violoniste, c'est très difficile, pourquoi? Parce que le second violoniste, il faut que techniquement, en fait, il a toutes les capacités pour être le premier. Il a autant de capacités techniques que le premier violoniste, mais il faut qu'il accepte la seconde place. Et il disait combien c'est difficile de trouver ça. Des gens assez humbles pour se mettre au second plan, pour porter l'autre, pour le mettre en avant et pour que l'autre brille et se mettre dans l'ombre. Et moi j'ai trouvé deux exemples. Je vous laisse, et après je vous laisse tranquille avec ça. J'ai trouvé un exemple dans la Bible, et puis un exemple un peu plus proche de nous, vous allez voir des hommes qu'on a connus. J'ai trouvé un exemple dans la Bible d'une personne qui a accepté de jouer le second violon, qui a pris la seconde place. C'est Jonathan, le fils de Saül. Il était le fils du roi.
Il était promis à prendre la succession, à devenir roi. Et pourtant, il a enlevé le manteau de la royauté et il l'a donné à David. Il a accepté la seconde place. Il a donné la première place à David. Quelle beauté. Et puis, plus près de nous, puis on va prier le Seigneur tout de suite, plus près de nous, des hommes qu'on a bien connus, je lisais récemment le livre que Manix il a écrit sur notre frère Payan. Et puis je lisais les détails de sa vie, là, quelle beauté, des choses que je connaissais, des choses que je ne connaissais pas. Mais quel personnage, quel charisme, Payan. Il en a parlé tout à l'heure, Norton. Et puis je lisais ça, et puis je regardais, et puis il était le premier enseignant, lui, à l'école biblique, avant Jimmy. Et puis il était peut-être, hein, je dis bien peut-être plus aimé encore que Jimmy. Les gens tombaient morts après lui. Au niveau de la connaissance, il n'avait rien à envier à Jimmy. C'était un maître, c'était des maîtres. Et il paraît, Clément Le Cossec, il avait pensé d'abord à Payan pour être le président de la mission. Et puis Dieu a choisi un homme, il a choisi Jimmy, il l'a placé. Et Payan, lui, il a accepté la seconde place. Et toute sa vie, il était à côté de Jimmy, et puis pour l'aider. En cas de coup dur, en cas de besoin, parce que Jimmy, il ne pouvait pas tenir la mission tout seul, c'était compliqué, des fois c'était très lourd. Et il avait un appui à côté de lui. Il avait son second, il avait Payan à côté de lui. Quelle beauté. Il a joué le rôle de second violoniste toute sa vie. Il a resté plus dans l'ombre pour porter l'autre. Et nous, est-ce qu'on est prêt à accepter la seconde place? Est-ce qu'on est prêt à se mettre un peu dans l'ombre? Est-ce qu'on est prêt à s'humilier? Est-ce qu'on est prêt à jouer le deuxième violoniste? Alléluia. Je laisse ça sur ton cœur et on prie le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni.